Le Mandé est une région située entre les fleuves Sénégal et Niger, Afrique de l'Ouest. Avant la naissance de l'Empire, plusieurs petits royaumes y vivaient, notamment le royaume du Ghana, qui existait depuis le IV siècle. Plusieurs clans mandingues, population du Mandé. À partir du XIe siècle, le Ghana s'affaiblit à cause des invasions berbères, notamment les Almoravides, et des conflits internes. Dans ce contexte, un petit royaume mandingue, le royaume de Kangaba, gagne en importance. Le véritable fondateur de l'Empire est Soundiata Keïta, un prince du Mandé. Il est d'abord faible et handicapé dans sa jeunesse, mais finit par devenir un grand chef de guerre. Il rassemble les peuples mandingues contre le roi tyrannique Soumoro Kanté du royaume de Sosso. Bataille de Kirina, 1235, Soundiata bat Soumoro Kanté. Il fonde alors le Grand Empire du Mali, qu'on appelle aussi Empire du Mandé. Après sa victoire, il établit une charte appelée la Charte du Mandène, l'une des premières déclarations des droits de l'homme au monde. Un système politique solide, fédération des clans, respect des différentes traditions. Sous les successeurs de Soundiata, le Mandé devient l'un des plus grands et riches empires du monde. A. Expansion territoriale. Mansa Oulé puis Mansa Sakura étendent l'empire. Il contrôle tout le commerce entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Conquête de villes comme Gao, Djenné et Walata. L'empire couvre presque un quart de l'Afrique, territoire du Mali, Sénégal, Gambie, Burkina Faso d'aujourd'hui. B. Richesse incroyable. Le Mandé contrôle le commerce de l'or, du sel, des esclaves. Les mines d'or de Bambouk et Bour rendent l'empire très riche. Tombouctou, Djenné, Gao deviennent des centres intellectuels, savants, poètes, marchands. C. Le règne de Mansa Moussa, 1312-1337. Le plus célèbre empereur. Mansa Moussa fait un pèlerinage à la Mecque, 1324, voyage historique. Il distribue tellement d'or en Égypte qu'il fait baisser la valeur de l'or dans tout le bassin méditerranéen. Il montre la puissance et la richesse du Mandé au monde musulman. Il développe les écoles, les mosquées, l'administration, juges appelés cadis. Après Mansa Moussa, plusieurs empereurs plus faibles prennent le pouvoir. Mauvaise gestion. Guerres civiles internes. Difficulté à contrôler un territoire si grand. Attaques extérieures. Les Songhai, un autre peuple guerrier, se renforcent et prennent peu à peu les villes du Mandé. En 1430, Tombouctou est perdu. En 1546, l'empire Songhai bat les derniers empereurs du Mali. Le Mandé devient un royaume secondaire. Même après la chute de l'empire. Les traditions mandingues, griots, épopées de Soundiata, survivent jusqu'à aujourd'hui. Le mandingue reste une langue parlée par des millions de personnes. L'empire du Mali est encore aujourd'hui un symbole de puissance africaine et de civilisation brillante. Sa mémoire influence les pays modernes, Mali, Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire.